faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Elle voulait toujours que je lui sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. La nuit du 12, c'est une enquête policière au sein de l'APJ. On suit un groupe de l'APJ de Grenoble qui enquête sur un féminicide, sur le meurtre d'une jeune femme. Et donc voilà, on les suit dans leur enquête, et notamment un des enquêteurs qui s'appelle Johan et qui va développer une sorte d'obsession pour cette affaire qu'ils ont du mal à résoudre, même si les suspects ne manquent pas. Et et le film observe comment réagissent des enquêteurs quand ils ont du mal à résoudre une enquête, et ce que ça crée comme frustration, comme colère, et comment ils gèrent ça. Il me semblait que c'est vrai que d'habitude, quand il y a un polar ou une enquête policière, il y a un meurtre au début, à la fin on livre l'assassin à pieds et poings liés. Et justement, ce qui m'intéressait, c'est d'observer ce qui se passe quand on trouve pas. Et parce qu'il me semblait que du coup ça permet aussi de regarder ailleurs, de ne pas être concentré uniquement sur le fait de démasquer le coupable, mais de voir vraiment les policiers dans leur travail et les difficultés qu'ils rencontrent. Au début, c'est pas un cold case, puisqu'au début, il y a un meurtre et ils enquêtent dessus, donc ça le devient parce que l'enquête se passe sur 3 ans, donc ça le devient au bout d'un moment. Mais c'est effectivement, je m'étais basé sur cette enquête. L'enquête était racontée dans un livre de Pauline Guéna qui s'appelle 18.3, une année à la PJ. Et Pauline Guéna avait passé 1 an en immersion à la police judiciaire de Versailles, et donc elle raconte toutes ses observations, les enquêtes. Elle passe d'un service à l'autre, il y a petit à petit des personnages, des enquêteurs qui émergent, qui prennent forme, et donc c'est effectivement en lisant ce livre que j'ai eu envie de m'attaquer à cette enquête en particulier, qui est à la toute fin du livre. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Alors les enquêteurs n'ont pas participé à l'écriture, mais en tout cas, même si le livre est évidemment très documenté parce que Pauline y a passé 1 an, j'ai ressenti moi aussi le besoin de faire une petite immersion à l'APJ, et donc j'ai été pendant 1 semaine à l'APJ de Grenoble, où j'ai suivi les enquêteurs partout, et donc évidemment ça a été passionnant et important pour nourrir le film. Il y a plusieurs fils rouges dans le film, mais l'un d'eux, c'est que j'avais effectivement envie de montrer de façon assez fidèle, même si c'est pas un documentaire, ça reste une fiction évidemment, mais en quoi consiste leur travail, y compris avec la lourdeur de la procédure. Ils passent beaucoup de temps à écrire des rapports. Leur travail est quelque chose d'assez méticuleux. Ils sont souvent pris par le temps, par le manque de personnel. C'est pas un travail chargé d'adrénaline, et donc j'avais envie de raconter ça. Je les ai choisis parce que c'est d'abord d'excellents comédiens et qui me semblait qui correspondaient au rôle. Le personnage qu'interprète Bouli Lanners, donc qui s'appelle Marceau, est quelqu'un qui
qui a pas peur d'exprimer ses émotions et parfois même un peu trop. Et donc on sent que le métier lui pèse particulièrement. Enfin, qu'il dit lui-même d'ailleurs, ce métier me rend haineux. Et donc il finit d'ailleurs par déraper, par vriller, alors que le personnage de Johan, interprété par Bastien Bouillon, est quelqu'un dont on sent qu'il se contient beaucoup plus, enfin qui peut aussi bouillonner en lui, mais justement il essaye d'être dans un strict respect des procédures, et donc chacun des deux à leur manière me semblait bien incarner ces deux personnages. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. Hein. Commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre? Je sais pas. Les influences, les influences, c'est toujours un peu difficile à quantifier ou à préciser, parce qu'il y en a forcément toujours, et puis elles sont là dans un coin de la tête sans forcément être conscientes. Mais c'est vrai que Memories of Murder ou Zodiac, enfin comme ces deux films où pareil, où on est dans une incertitude, où l'enquête n'aboutit pas vraiment, sont en tout cas deux films qui ont une parenté avec La Nuit du 12. Oui, enfin le personnage de Johan, Bastien Bouillon, on le voit régulièrement faire des tours de piste sur un vélodrome. Pour lui, c'est une façon d'évacuer toute la tension qui s'accumule en lui, mais c'est aussi une image de l'enquête qui tourne en rond, mais aussi de lui qui a du mal de sortir d'un système de pensée, enfin duquel il va finir par sortir grâce au personnage féminin dont la parole va faire qu'il va évoluer dans sa pensée. Mais c'est vrai que cette histoire de chat noir, enfin, c'est quelque chose qui est très présent à la police, enfin en tout cas dans la police judiciaire, où dès qu'il y a un truc qui va pas, ou qui sont saisis sur un crime la veille d'un week-end, etc., il y a toujours cette question, enfin qui est un peu une boutade, mais de savoir qui est le chat noir, enfin qui porte la poisse à l'intérieur du groupe. Donc en général, c'est ceux qui viennent d'arriver et qui se font un peu bisuter comme ça, mais moi-même, non, je suis pas du tout superstitieux. On bouffe de l'intérieur. Maintenant, arrête-toi! Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes.